Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bien au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2019 et je vais donner mon témoignage concernant l'enseignement sur c'est quoi honorer les parents sur le cœur de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, je vais donner mon propre témoignage. Donc comme je dis dans mes deux vidéos précédentes, j'ai reçu ce message du Seigneur le samedi 12 avril 2019, pardon, où il me demandait justement de préparer un enseignement là-dessus, comment honorer les parents dans son cœur, parce qu'il se rendait compte justement qu'il y a plusieurs de ses enfants qui ont la difficulté à composer avec la parole de Dieu et les coutumes, les traditions dans lesquelles ils ont été élevés. Donc c'est important de comprendre que la parole de Dieu, elle est éprouvée, elle est certaine et Dieu ne se contredit pas. Donc obéir au Seigneur ne vient pas annuler le commandement d'honorer son père et sa mère. Les deux vont ensemble, mais tout doit être fait selon le Seigneur. Donc voilà. Donc j'ai fait deux enseignements là-dessus. Comment honorer les parents sont le Seigneur, partie 1 et partie 2. Donc là, je vais vous donner aujourd'hui mon propre témoignage à moi pour pouvoir soutenir l'enseignement. Donc c'est ça. Avant de continuer, nous allons lire dans la Bible, dans Éphésiens 6, des versets 1 à 4, ce qui est dit dedans. Donc ça dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents sans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Donc c'est ça la parole qui était donnée. Donc ça montre que honorer les parents, c'est l'un des 10 commandements qui avait été donné à Moïse sur le mont Sinaï. Donc, Paul l'a juste repris, mais il a juste, comment dirais-je, bien expliqué, mais il a élaboré que nous comprenions bien c'est quoi honorer les parents. Donc, ici, on nous demande d'obéir aux parents, comment selon le Seigneur. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons obéir à nos parents en tant que ce qu'ils nous demandent soit évidemment conforme à la parole de Dieu pour ne pas hériter le Seigneur. Donc, c'est très, très important de mentionner cela parce que honorer les parents, ce n'est pas faire de notre volonté, ce n'est pas dire oui à tout ce qu'ils nous demandent, mais c'est d'être capable de discerner, d'examiner ce qu'ils nous demandent et de nous assurer que ce qu'il veut que nous fassions est évidemment conforme à la parole de Dieu et que ce que nous avons fait n'est pas en train de nous pousser à transgresser les écritures du Seigneur, à pécher contre lui. Donc voilà. Ici, on dit ce verset 4, parents, donc, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Donc, le Seigneur, cette pensée est très claire. De son trône, il a toujours voulu que toutes les familles soient converties, aient une relation avec lui. Donc, ainsi, les enfants seraient élevés dans un cadre familial chrétien, c'est-à-dire à ce parole du Seigneur. Mais nous voyons bien qu'il y a dans les églises des chrétiens qui viennent des familles chrétiennes, en effet, mais aussi d'autres enfants de Dieu qui viennent des familles non converties. Et très souvent, ces enfants de Dieu ont de la difficulté justement à vivre, en fait, à composer avec la parole de Dieu et aussi avec les préceptes qui doivent être enseignés dans leur famille respective. Comme par exemple, moi, Evelyne, je viens d'une famille qui t'a tout converti. Donc, c'est à l'âge de 21 ans que j'ai connu le Seigneur, que je l'ai rencontré véritablement. Mais avant cela, c'était juste la religion, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je donne mon propre témoignage pour nous aider tous à comprendre qu'il est très, très important d'obéir au Seigneur, de ne pas pécher contre lui, disant qu'on est en train d'honorer les parents. Parce que notre Dieu qui a donné le commandement d'honorer les parents, est le même Dieu qui a dit de ne pas pécher contre lui. Donc voilà. Donc voici mon témoignage. Moi, je viens d'une famille, comme je dis, non convertie, mais néanmoins, on allait beaucoup à l'église, hein, c'était l'église catholique. Donc mes parents étaient élevés dans le catholicisme et tout. Donc moi aussi, lorsque je suis venue au monde, j'ai été baptisée étant bébé, comme tout, beaucoup de catholiques. Et évidemment, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la première communion. Donc, j'ai pris des cours de catéchèse. C'est sûr que j'allais à l'église, je priais, je faisais le chapelet, juste pour, enfin, comment dirais-je, faire plus plaisir à mes parents, surtout à ma mère, parce qu'elle était vraiment très, très ancrée dans la pratique enfin, de servir le Seigneur et tout. Mais en tant qu'enfant, je n'avais pas de relation, comment dirais-je, personnelle au Seigneur. Je ne le connaissais pas
comme je devrais le connaître. Je savais juste que, bon, oui, c'était un Dieu qui était très bon, compatissant, miséricordieux, qui était moi, le Golgotha pour moi, et qui faisait son sang pour moi. Je savais qu'il existait, je priais, je lui parlais. Mais voyez-vous, ma vie n'avait pas de changement. Je veux dire, je vais dans le péché, hein. Je pouvais mentir, tricher, je sais pas, en tout cas, faire tout ce que les jeunes de mon âge pouvaient faire sans toutefois regretter, quoi. Je n'ai pas vraiment cette relation de Seigneur, il fallait venir demander pardon, Seigneur, là, puis je contre toi. Ou, comment est-ce que je dis que je vivais vraiment dans la crainte de Dieu? Non, non, pas véritablement. Je vivais dans la crainte du Seigneur. Je marchais vraiment, comment dirais-je, selon la vérité de mes pensées. Donc, je faisais ce qui était bien, ce que ma mère nous encourageait à lire la Bible. Parfois, nous, on faisait le chapelet tellement de fois. Et c'est sûr qu'avec tout cela, bon, euh, je connaissais quand même ce que j'appellerais les bases, en fait, du christianisme, tout simplement. Et lorsque j'ai fini mes études au lycée, j'étais envoyée à l'étranger pour continuer cette université. C'est donc là que j'ai rencontré le Seigneur véritablement. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, évidemment, je me suis rendu compte que enfin, ce Dieu qui était si lointain, en fin de compte, est un Dieu qu'on peut connaître plus intimement. Donc j'ai donc commencé donc, à devenir le Seigneur, à mieux le connaître et tout de suite j'ai commencé à avoir vraiment, comment dirais-je, cette crainte en moi, respectueuse en fait, par rapport à la parole. Je me demandais quand on disait la parole, en fait, que j'avais vraiment beaucoup de péchés de ma vie à traiter, en fait, à abandonner. Et petit à petit, Dieu a commencé à me transformer, à me dépouiller des œuvres des ténèbres pour revenir des âmes de lumière. Et c'est ainsi que j'ai donc approfondi ma relation avec lui. Et en 2000, en 2000 je dirais 4 ans après, 4 ans, non, 3 ans après, je dirais. En 2004, j'ai donc décidé de baptiser à nouveau, c'est-à-dire par immersion, à l'église évangélique que je fréquentais à l'époque. Bon, c'est sûr que mes parents n'étaient pas d'accord avec ça du tout parce que je venais d'une famille, comme je l'ai dit, très versée dans le catholicisme, hein, et ma mère était vraiment une pratiquante en feu. Donc, elle était vraiment opposée à cela. Comme non, tu ne dois pas faire cela. La seule église qui existe, l'église catholique, il n'y a pas d'église meilleure que ça. Donc, tu dois absolument rester dans le catholicisme. Mais j'avais bien compris, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, que ce n'était pas tant l'église catholique qui avait un problème ou bien peu l'église évangélique, mais c'était juste une question d'avoir une relation personnelle au Seigneur. Lorsque j'ai décidé de me baptiser et qu'elle ma mère s'y opposait, évidemment, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur ce que je pouvais faire parce que j'ai su que j'aimais beaucoup ma mère et ce qu'elle disait sur ma vie était important pour moi. Mais j'ai compris très tôt, en fait, hein, à ce moment-là, que non, en fin de compte, je suis adulte, je dois de choisir, je dois de faire ce qui semble être bien pour moi. C'est vrai que toute ma vie, j'avais été obéissante à ce qu'elle me disait, à l'église catholique, le rosaire, le chapelet, tout ce que je faisais pour lui faire plaisir, sans comprendre que, en fait, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est vraiment avoir une relation personnelle au Seigneur. Donc, là, j'ai donc décidé de me baptiser, même si je n'étais pas d'accord. Et évidemment, je me suis baptisée en 2004. Et ce jour-là, c'était un jour vraiment glorieux. Dieu était présent et c'était pour moi le début vraiment d'une marche, comment dirais-je, plus ferme avec le Seigneur. Et c'est ainsi que ma vie a donc continué. Bon, voyez-vous, lorsque le Seigneur m'a demandé de baptiser, je n'ai pas laissé que l'opinion de ma mère vienne m'influencer négativement. J'ai juste pris, comment dirais-je, sur moi la responsabilité d'obéir au Seigneur parce que j'étais adulte et je savais que ce que Dieu me demandait, c'était ce qu'il attendait de moi depuis plusieurs années. Alors j'ai dit, je vais me baptiser tout simplement parce que j'ai l'accord de Dieu. Donc comprendre que notre Dieu est celui qui nous donne des parents. Les parents ont une autorité parentale qui est donnée par Dieu, c'est sûr. Mais cette autorité parentale aussi, elle est limitée. Donc on ne peut pas se permettre de dire que nos parents sont au-dessus de Dieu. Non, c'est impossible. Dieu est au-dessus de tous les parents, de tous les enfants. Donc c'est Dieu qui est le Père céleste de tous. Et c'est à lui qu'on doit nous rendre compte. Donc c'est important de comprendre que les parents, oui, on va obéir à ce qu'ils nous demandent. Lorsque ce qu'ils nous demandent est conforme à la parole de Dieu. Bon, là, je me suis baptisée en 2004 et 2 ans après, il est arrivé qu'il fallait que je me marie. Donc, une fois de plus, j'ai été vraiment confrontée à beaucoup de choses, à beaucoup de résistance. C'était toujours un non de la part de mon père parce que l'homme qui l'avait épousé n'avait pas assez d'argent selon lui. Et pourtant, il y avait à côté plusieurs autres prétendants qui avaient de l'argent, donc il choisissait plutôt ceux-là.
Mais moi, pour avoir cette face de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, je savais très bien que j'ai entendu sa voix. Il avait montré qui était mon mari et que c'était important que je l'obéisse de toutes les façons. Donc, j'en ai partagé à mes parents. Ma mère a été plus ou moins OK, si c'est vraiment ce que Dieu te dit, ben, on va dans ce sens et tout. Mais mon père était vraiment comme catégorique, non, pas quoi, parce que il se disait que j'étais à l'étranger, j'avais étudié, il fallait que j'aie un mari qui avait, comment dire, assez d'argent, prendre soin de moi ou bien aider la famille, quoi. Donc, c'est ça. Mais je savais que dans le secret, dans l'œuvre du Seigneur, donc j'ai choisi d'obéir au Seigneur une fois de plus. Et j'ai donc quitté le pays où j'étais, je suis retournée dans mon pays natal pour me marier. Et quand lorsque je suis arrivée, évidemment, j'ai été accueillie, comme tous les enfants dont on ne les a pas vus. Et quelques jours après, je me suis retrouvée dans le village de mes parents. Et ma mère a me demandé en fait qu'on allait faire un rituel pour dire merci aux ancêtres. Et j'étais comme, merci aux ancêtres, pourquoi? Elle m'a dit, mais t'as protégé durant toutes ces années où tu étais à l'étranger. Je lui ai dit, maman, non, ça se peut pas. C'est sûr que lorsque j'étais encore plus jeune, dans le temps, je t'écoutais, je crois ce que tu me disais, comme quoi les ancêtres nous protègent de ci, de ça. Mais tu sais, moi, quand j'étais à l'étranger, j'ai rencontré un Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux te dire, maman, que si je suis devant toi aujourd'hui, c'est parce que ce Dieu l'a permis. C'est par sa grâce que je suis devant toi. Et il a été toujours mon rocher protecteur. Donc aujourd'hui, je sais aujourd'hui que ce ne sont pas les ancêtres qui nous protègent. Ce ne sont pas les fétiches, mais c'est vraiment Jésus-Christ, le rocher protecteur des âges. Donc je lui ai dit, maman, je ne ferai aucun rituel. Que ce soit très clair, je ne ferai rien. Et évidemment, elle était outrée, frustrée. Elle appelait mes tantes qui sont à l'étranger. Elle appelait les gens de la famille. Elle se plaignait. Elle disait combien j'avais changé, combien je ne voulais pas me soumettre aux coutumes du village, etc. Et je leur ai dit non, ça ne change rien. Je ne vais pas faire ce qu'on m'en demande parce que ce qu'elle demande est contre la parole de Dieu. Parce que notre Dieu nous a bien demandé à tous de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dans Éphésiens 5, verset 11, mais de plutôt les condamner. Donc, euh, 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 Paul t'a enseigné le Seigneur clairement sur ces choses. J'ai combien compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois être une imitatrice de Dieu. Je vais lire dans le texte dans Éphésiens 5, verset 1, ça dit ceci. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen, parole du Seigneur. Donc, et au verset 6, pardon, de ce même chapitre, ça dit ceci, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est Éphésiens 5, 6 à 12. Donc, j'ai combien bien dans ce texte-là, car avant j'étais ténèbres. Lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur, je marchais dans les ténèbres. J'allais chez les féticheurs avec ma maman. On allait à l'église catholique, mais quand même, on faisait des rituels aux ancêtres, beaucoup de choses. Et lorsque je devenais vieux, j'ai compris en fait, que toutes ces choses étaient les œuvres des ténèbres et que je ne peux plus prendre part à ce genre de choses. Alors Dieu a dit, verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Il dit, Seigneur, maintenant que je te connais, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir de maintenant, je marche dans la lumière et ayons la lumière. Il est important de comprendre, mes frères et sœurs en Christ, c'est qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Aucun enfant de Dieu qui a connu la véritable lumière ne peut se permettre en aucun cas de fricoter avec le zèle des ténèbres de près ou de loin. Ici, au verset 9 de verset 5, c'est dit ceci, car le fruit de la lumière consiste en sorte de bonté, de justice et de vérité. Donc, si tu marches dans la lumière, tu marches dans la vérité et prendre position pour ce qui est la vérité. Donc, voyez-vous, ma mère m'avait donc dit, il fallait que je fasse ce rituel-là pour mes ancêtres. Je savais que non, les ancêtres avant de un n'existent même pas. Les ancêtres, ils sont tous morts, ils ne peuvent rien faire pour les vivants. Les ancêtres à qui beaucoup de gens semblent sacrifier beaucoup de choses dans plusieurs pays, plusieurs villages de monde entier, ne sont rien d'autre que des démons, en fait, des esprits de famille qui ont fait des contrats avec les membres des familles
et tiennent des familles en captivité de génération en génération pour les persécuter, les maintenir en fait dans l'esclavage, en fait tout simplement dans la servitude. Mais Christ est venu nous affranchir, Christ nous a donné la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. La vérité c'est que Jésus-Christ est notre rocher protecteur de tous les âges, est notre médecin par excellence, est ce qui voit nos besoins, celui qui nous conseille, c'est qui est dans Ésaïe 9, il le conseiller, hein, il est le Père éternel, il est notre tout simplement, il est notre lumière en toutes choses et partout où nous sommes. Donc il est hors de question qu'un enfant de Dieu qui crée le Seigneur prenne encore, comment dirais-je, part aux œuvres des ténèbres de sa famille, que ce soit toutes les coutumes et traditions, la dot des funérailles, le culte des ancêtres, invoquer les morts, aller chez les féticheurs, faire lire les cartes ou bien aller dans la lecture dans les boules de cristal. Non, toutes ces choses sont en horreur à l'éternel parce que ces choses sont des œuvres d'éternel, c'est-à-dire c'est Satan qui les régit et non le Seigneur. Notre Dieu est le Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a donné vraiment cette grâce d'avoir part à son royaume. Et c'est écrit dans les Colossiens 2, nous te rendons grâce au Père, parce que tu nous as transféré des ténèbres à ton admirable lumière, afin qu'ils n'ont pas à l'état des saints. Donc nous comprenons bien que nous qui sommes véritablement sauvés, nous avons été transférés des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc il est impossible qu'ayant connu la lumière, ayant touché la lumière, on retenait encore ce qu'on a vomi. Donc pour moi, faire ce rituel était comme si j'étais en train de régner le Seigneur. Donc j'ai dit non, maman, je ne vais pas le faire. Évidemment, je vais parler avec beaucoup de douceur et de respect, ça c'est certain, parce que c'est sûr que lorsqu'on dit de prendre, par exemple, la vérité, il ne s'agit pas de crier sur les parents, de les insulter ou bien de tenir des propos blessants aucunement. C'est juste d'être capable de leur dire avec douceur, respect et amour ce qu'on a connu de la vérité et ce qu'on veut faire en fait. Et de leur dire, maman, je sais, je fais plusieurs de choses, mais papa, je fais plusieurs de choses. Et en faisant cela, je n'ai pas déshonoré mes parents, je n'ai pas non plus transgressé contre le Seigneur. En disant non à ce rituel, j'ai honoré mon Seigneur et j'ai honoré mes parents. Même s'ils étaient fâchés à l'instant, un jour ils comprendront que j'avais raison d'agir ainsi lorsqu'ils seront éclairés. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai raison de faire ce rituel. Évidemment, comme j'ai dit aussi au niveau de mon mariage, il y a beaucoup de résistance. Et pardon. Et avec la résistance qu'il y avait, évidemment, de ce me fait comprendre, c'est moi qui t'ai créé avant la fondation du monde. Donc, c'est moi qui a choisi l'homme que tu épousais avant que tu naisses Evelyne, comprends-tu? Donc, ce n'est pas à tes parents de choisir qui tu veux épouser, mais c'est à moi, l'éternel, qui est ton Dieu, de choisir qui tu veux épouser. J'ai fait le choix, je te dis que c'est telle personne dont j'aimerais que tu obéisses et que tu te mets à cette personne. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de résistance, comment dirais-je, toutes sortes de choses étaient dites et tout, mais par la fin, j'ai fini toujours à obéir au Seigneur, dans le que j'avais pour moi, même si d'aucuns se sont moqués beaucoup de choses autour, mais aujourd'hui j'ai toute la paix parce que j'ai fait la volonté du Seigneur. Donc comprendre en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire les cas volonté des parents. Ce ne sont pas les parents qui doivent choisir nos époux, nos épouses. Cependant, si nous donnent un conseil qui sont approprié et qui ont le sang du Seigneur, que Dieu soit béni. Mais nous devons en tout temps examiner ce qu'ils nous disent pour être sûrs que leurs conseils sont soumis à la pensée de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas chrétiens, qui conseillent les enfants selon leur pensée, selon leur façon de voir la vie ou de concevoir les choses. Alors que notre Dieu est notre conseiller par excellence, il ne se trompe jamais. Donc nous devons plutôt prier pour que nos parents soient vraiment soumis à la volonté de Dieu pour nos vies. C'est très très important. Et malheureusement, beaucoup de parents, même soi-disant chrétiens, ont toute cette tendance à vouloir imposer leur choix à leurs enfants. Mais comprenez bien que ce n'est pas du tableau de Dieu. Donc c'est Dieu qui choisit l'homme ou la femme que tu dois épouser. Ce n'est pas tes parents. Tout ce que vous devez faire, c'est juste prier ensemble, chercher la volonté du Seigneur. Et lorsque la volonté du Seigneur est révélée, il faut obéir à ce que Dieu a dit. C'est très, très, très important. Comme je l'ai dit hier, hein, il ne faut pas jouer le mariage. Le mariage est une institution divine. Elle est sacrée. Il est sacré, pardon. Et
il y a des gens qui vont sortir du plan de Dieu juste parce que ces personnes ont épousé le mauvais conjoint, la mauvaise conjointe. Donc c'est important vraiment de ne pas s'amuser avec cela, de ne pas prendre ça à la légère, mais de chercher vraiment la face de Dieu qu'on veut se marier et d'épouser la bonne personne. Amen. Et il y a même des enfants de Dieu de nos jours dans l'église qui s'amusent à épouser n'importe qui sans chercher la de Dieu. Ça c'est très très grave. Pourquoi? Parce que en épousant la mauvaise personne, on peut même se retrouver même en enfer, en fin de vie. Pourquoi? Parce qu'on a raté notre mariage, on a raté notre vie et on est resté plongé dans l'amertume, dans le ressentiment, dans les regrets et ce qui nous a conduit tout droit en enfer. Donc, une fois avec cela, c'est mieux de faire un peu de Dieu, même si on est persécuté. Donc, comprendre qu'on est écrit dans Acte 5, verset 27, hein, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que quand on obéit à Dieu, notre Dieu est là pour nous soutenir, pour nous fortifier et il ne peut jamais nous abandonner. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur d'être maudits par les parents lorsqu'ils refusent d'obéir à ce que les parents leur demandent. Même s'ils savent eux-mêmes que ce que les parents leur demandent est contre du Seigneur, ils vont faire quand même parce qu'ils ont peur d'être maudits. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, qui déclare la parole, que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Qui peut te maudire lorsque Yahweh t'a béni? Qui peut te maudire? Même pas tes parents. Je t'ai dit que les parents ont une autorité parentale, certes, mais elle est limitée. Jésus-Christ est celui qui a l'autorité suprême sur tous les êtres humains qu'il a créés. Et c'est lui qui a créé nos parents aussi. Donc, ils ne peuvent en aucun cas nous maudire et que cela marche parce que nous avons obéi au Seigneur. Non. Au contraire, les malédictions ne pourront jamais prospérer tant aussi longtemps que nous sommes obéissants au Seigneur, soumis à sa parole, menant une vie de sanctification permanente. Donc, c'est important de cela parce que c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savent, qui aiment des choses comme la dot, que Dieu reproche cela. La dot n'est pas du biblique du tout. La dot est une œuvre ténébreuse, vraiment, qui était dans les familles, surtout africaines, pour pouvoir vendre les enfants aux démons, malheureusement. Mais beaucoup de familles pratiquent cela. Et lorsque les enfants de Dieu ont reçu la vérité, il y en a certains qui veulent vraiment obéir au Seigneur, c'est-à-dire se marier sans faire la dot, mais les parents s'y opposent. On te dit, oh, si tu te maries sans être doté, tu vas, comment dirais-je, tu ne pourras jamais concevoir, tu auras un mariage maudit, tu seras une femme qui sera assassinée dans son cou, bien un homme qui n'a jamais réussi. Ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai parce que nous comprenons que la dot n'est pas du tout biblique. La dot, lorsqu'on la dot et tout, on fait référence au peuple païen. Oui, ce sont eux qui pratiquaient la dot, mais les enfants de Dieu qui étaient c'était promise à Canaan ne pratiquaient pas la dot. C'est très important de mentionner cela et tout. Donc, comprenons bien que obéir aux parents, ce n'est pas transgresser contre le Seigneur, ce n'est pas prendre part aux œuvres ténébreuses pour leur faire plaisir. Non, obéir aux parents, c'est de faire ce qu'ils nous demandent, en autant que ce qu'ils nous demandent soit conforme à la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, je me suis mariée, évidemment, je n'ai pas été dotée aussi en passant. Quoique, oui, beaucoup ont été dites, mais je n'ai pas été dotée. Et aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai des enfants, je vais bien. Et les médicaments qu'on a pu envoyer ou bien qu'on a pu faire ne peuvent pas marcher parce que Jésus-Christ était mon bouclier, mon couche, ma forteresse. Et lorsque notre Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Que nous fait les hommes, dit le Seigneur. Donc, c'est important de ne pas céder à la pression familiale, à la pression sociale ou la manipulation des uns des autres. Mais il faut toujours choisir en tant qu'enfant de Dieu de faire la volonté de Dieu. C'est très important. Faites toujours et toujours la volonté de Dieu et rien d'autre. Donc voilà, ça j'ai parlé de mon mariage. Donc là, évidemment, j'ai fini mes études, donc j'ai commencé à travailler et je suis tombée enceinte, donc j'ai eu mon premier bébé. Et évidemment, entre mon premier bébé et mes autres enfants, j'ai passé beaucoup de temps à la maison parce que j'avais une santé, comment dirais-je, délicate et tout, les accouchements. Donc, durant ce temps, j'étais vraiment le Seigneur, très, très dans sa présence, constamment. J'étais vraiment pour me former, pour me rapprocher un peu plus de lui. Et évidemment, moi, je comptais, après les enfants, retourner aux études pour pouvoir terminer ma maîtrise en nutrition et ensuite commencer à travailler. Évidemment, le Seigneur, lorsque je l'ai consulté, il m'a dit non.
je ne veux pas que tu aies notre outrage, je veux que tu sois à la maison t'occuper des enfants. Et bon, ce que j'ai obéi à cela. Et t'es sûr que mes parents voient d'un très mauvais œil parce que j'étais quand même l'une de ma famille et ils s'attendaient à ce que je travaille, que je gagne beaucoup d'argent pour prendre soin de mes frères, pour aider les jeunes membres de la famille. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu saches que ce ne sont pas tes parents qui t'ont engendré, c'est moi qui t'ai engendré. Et je te dis que ma volonté pour ta vie, ce que tu as besoin pour l'instant, que tu t'occupes des enfants, et laisse-moi te parler, je te prépare quelque chose et tout. Donc là, je suis à la maison et en 2014, le Seigneur a donné une parole. Il m'a dit, tu seras un phare pour tirer plusieurs. Donc, tu seras une femme qui a prêché la parole de Dieu jusqu'aux extrêmes de la terre. J'ai dit, ok, Seigneur. Il m'a dit, ne t'occupe pas de comment ça se passait. Fais-moi juste confiance. Il garde ton focus sur moi. Et ces choses prendront place. Donc, le temps est passé. Je suis à la maison du Seigneur, tranquillement. Je mets des enfants à ma maison. Et chercher sa face dans la prière, dans la parole. Dieu me donnait vraiment cette grâce de mieux le découvrir, pour mieux l'aimer. Et ainsi de suite, je bâtissais mon Seigneur. Et voilà qu'en 2017, il m'a donc demandé qu'il aimerait que je commence à exhorter sur YouTube. Quoique déjà avant, j'exhortais déjà dans beaucoup de réunions. Souvent, j'exhortais, j'enseignais dans plusieurs réunions. Donc voilà. Et j'ai donc compris, en fait, c'était pour ce temps que Dieu me préparait, de pouvoir préparer son peuple pour le retour, pour son retour. Donc, et j'ai dit, Seigneur, waouh. Donc, c'est ça ma vie en fin de compte. Les études, la carrière que je me projetais pour faire, tout ça, en fait, c'était pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Hein. Moi, je ne pas dire pour votre vie, vous qui m'écoutez. Chacun a fait ce que Dieu demande de faire, évidemment. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, le Seigneur m'a dit non, je ne veux pas, je veux vraiment que tu restes près de moi parce que je veux t'utiliser pour pouvoir éclairer plusieurs. Donc, ce que je fais, ce qu'aujourd'hui, par sa grâce, je suis à ses pieds, à la maison, il s'occupe de moi, il m'enseigne et il me donne aussi des messages à mettre sur YouTube. Donc, voilà. Donc, comprendre, pas mon témoignage, en fait, nous sommes nés pour vivre la vie que Dieu a pour nous, et non la vie que nous avons pour nous-mêmes, ou bien la vie que nos parents ont pour nous. C'est très, très important. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ont été éduqués dans une espèce de légèreté face aux choses du Seigneur. Donc, on se dit, non, Seigneur, je t'aime, mais je fais ce que je veux. Je t'aime, je fais ce que mes parents veulent. Non, on peut satisfaire Dieu et nous en même temps. Nous devons comprendre que lorsque nous avons choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons choisi aussi de nous vivre complètement, de faire complètement ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire de vivre pour lui et rien que lui. Dans Galates 2, verset 20, il est écrit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est moi qui vis, mais qu'est-ce qui vit en moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce verset vraiment est observable dans nos vies? À tous, je ne crois pas. Donc, c'est important vraiment de nous, Seigneur. Seigneur, crucifie ma chair, crucifie mes émotions et aide-moi à vivre la vie que tu as pour moi et non la vie que je veux me crier moi-même et tout. C'est sûr que là, j'essaie d'écouter mon témoignage pour que ce soit assez bref parce que je dois m'étendre. Hein. Donc, j'aurais pu dire beaucoup de choses et tout. Comment Dieu m'a conduit, mon fils saintement, à pouvoir accepter la vie des pour moi parce que dans mon esprit, moi non plus, c'était pas vraiment ça que je voulais. Et je me suis tout vue une jeune fille intelligente qui allait faire carrière au niveau de la santé, être médecin plus tard, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, au cours de chemin, a tout changé, voyez-vous. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. C'est qui dans Matthieu 7 ans que ce sont ceux qui font l'œuvre de Dieu qui vont entrer au ciel. Donc, comprenons bien que ça ne sert à rien ici-bas de courir après les choses de cette terre, de faire des choses pour nous, pour nos familles, et puis à nous trouver hors de Dieu dans la honte totale. Non, c'est mieux de choisir, servir le Seigneur, faire sa volonté, puisqu'il attend de nous. Et même si on est persécuté, haï de tous, rejeté, c'est mieux de faire sa volonté, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Toi, je parle de moi qui suis à la maison et qui m'occupe des enfants et j'enseigne sur YouTube et tout. Mais je veux que vous sachiez que chacun a son appel. Il y a des femmes qui sont appelées pour moi à travailler, d'autres qui sont à la maison comme moi, d'autres qui s'occupent du ministère d'un orphelinat à temps plein, beaucoup de choses. Tout il dit, c'est que chacun doit faire exactement ce que Dieu attend de lui. Il ne faut pas copier avec quelqu'un d'autre. Il faut tout simplement aller dans le du Seigneur et recevoir clairement du Seigneur ce qu'il a préparé pour chacun et fait ce qu'il attend de chacun. C'est ça qui compte. Donc ici, je de dire à tout le monde de suivre mon exemple, non. Ce que je comprends, c'est juste de comprendre que Dieu a un plan pour votre vie et que c'est important que vous vivez la vie que Dieu a pour vous et non la vie que vous avez pour vous, non la vie que vos parents veulent vous imposer. Parce qu'il y a ce peu de parents qui veulent imposer leur vie, leur rêve aux enfants. Et ça aussi, c'est pas du tout de Dieu. C'est entièrement hors du Seigneur. Donc, c'est important de dire non à ces choses et de vraiment
euh, vivre la vie que Dieu a pour toi, c'est-à-dire te marier avec qui Dieu a pour toi. Foi en ce Dieu qui t'aime, le suivre et lui obéir complètement. Fuis tous les rituels sataniques qui sont dans beaucoup de familles, sous le couvercle de coutumes, traditions. Tout ça, ce sont des choses démoniaques. Il faut faire les études que Dieu a préparées pour toi. Fais carrière dans ce qu'il a fait pour toi et le servir le ministère qu'il a aussi préparé pour toi. C'est juste ça que je veux dire. Mais c'est important de vraiment faire, ne faire que ce qu'il a prévu pour toi, car grande sera ta récompense dans les suites. J'aimerais juste revenir sur le petit bout de rituel. Et oui, ça, c'est le rituel. Je vais juste lire un petit passage que nous comprenions bien que toutes ces personnes qui vont à l'église le dimanche matin et le soir se mettent à adorer justement des statues, des astres ou bien des objets, ou bien aller chez les féticheurs, ou bien qui passent encore aux funérailles, aux dots, aux trucs d'histoire qu'on fait surtout en Afrique. Comprenez bien que tout cela, c'est, comment dirais c'est vraiment, ce sont vraiment des abominations dans le Seigneur. Donc, il faudrait vraiment arrêter cela parce que Dieu ne va du tout honorer. Donc, je vais lire Lévitique 19, 1 à 4 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de fonte. Voyez-vous, donc ici, Dieu nous demande une fois de plus de respecter nos parents, et d'office, ça passe, c'est-à-dire de faire ce qui plaît au Seigneur. Et car il est saint, il nous appelle tous à être saints à son exemple. Donc, il nous demande de ne pas nous tourner vers les idoles ou bien les images taillées, en tout cas, autour de choses qu'on adore. Je sais que les Haïtiens adorent la mer, autour de choses, des Africains font tellement de choses, des Européens. En tout cas, il y a tellement de choses qu'ils adorent. Tout, je dis, c'est que peu importe ce que c'est, même que ce que non, toutes ces choses sont des faux dieux, sont des idoles. Et c'est mieux de se tourner complètement vers le Seigneur qui est lumière des nations et de marcher à sa suite dans la lumière, comme lui dans la lumière évidemment, et de dire non à tout ce qui est ténébreux. Il dit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part. Ah non, Éphésiens 5, dit ça, on dit ceci, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infutiles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, c'est important de condamner les ténèbres, même si ces œuvres sont pratiquées dans nos familles, il faut dire non à cela, prendre position pour la vérité. Il faut dire à papa et maman, non maman, avant je les faisais parce que je n'étais pas encore éclairée. Maintenant que j'ai connu Christ et que je l'avais dans mon cœur, je sais que ces choses sont devant lui comme abomination. Je ne vais plus les pratiquer, maman et papa. Je ne vais plus prendre part à ce genre de choses. Je te demeurer dans le milieu de mon Seigneur. On peut dire cela avec respect, de amour et aussi continuer de prier pour nos parents afin qu'ils soient tous aussi éclairés et qu'ils entrent enfin dans le milieu de Christ, car telle est la volonté de Dieu à leur égard. Donc voilà, donc ça mon témoignage. J'espère que ça va aider quelques personnes à comprendre c'est quoi honorer le Seigneur, honorer les parents pendant son le cœur du Seigneur. Donc honorer les parents, ce n'est pas transgresser contre le Seigneur, ce n'est pas prendre part aux ténébreuses, non. Aucunement honorer les parents, c'est les aimer, prendre soin d'eux, être reconnaissant, les respecter, leur obéir, mais sans le signe, c'est-à-dire en tout cas une demande qui est conforme à la parole de Dieu. Donc voilà. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore ce Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le véritable Dieu, tout-puissant, qui t'a créé, qui t'a aussi engendré. La Bible nous dit qu'il est redoutable pour toi, pour moi. Donc si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Donc je t'invite aujourd'hui à ne pas tarder, mais à faire ce pas de foi et à l'invoquer dans ta vie. Je sais qu'il se révélera à toi, car il veut que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Alors je t'en prie, fais ce pas de foi et tu ne regretteras pas. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.